C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est le moment de suivre l'édition en langue française, l'édition de ce mardi 12 mai 2020. Les titres pour démarrer. La conférence des évêques catholiques du Burundi fustige le comportement de certains politiciens en cette période de campagne électorale et se montre critique envers la complaisance de certaines forces de l'ordre et de la justice. Ceci ressort d'un communiqué sorti par cette conférence ce lundi. Et dans la campagne électorale en cours, les candidats du CND, FTD et CNL s'étaient rendus ce week-end dans la province de Rumongue. Dans leur promesse, Évariste Ndayishimiye promet aux habitants de Rumongue de pouvoir pêcher le poisson de façon à augmenter leur prise comme dans le passé. Et Agathon Rwasa leur promet des infrastructures pour améliorer le transport et les échanges. La diaspora burundaise demande au candidat présidentiel qui sera élu d'organiser un dialogue avec les politiciens en exil pour qu'ils puissent regagner leur patrie et suggère aussi la suspension des mandats d'arrêt internationaux contre les politiciens et les membres de la société civile. Vous suivrez au cours de cette édition Gracieux Lukindikiza, président du FODIB. Et voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue. Les évêques du Burundi appellent à la tolérance et à la cessation des affrontements entre les membres des partis politiques dans cette campagne électorale en cours. Dans un communiqué sorti ce lundi, ces évêques demandent à toutes les parties prenantes de faire le possible pour que les prochaines élections se déroulent dans la paix, dans la liberté, dans la transparence et dans une sécurité sans faille. Suivez Monseigneur Joachim Naondele, évêque d'Omuyinga et président de la conférence épiscopale du Burundi. Turababazwa cyane nuko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe. Nous sommes touchés par l'intolérance entre les militants des partis politiques qui a conduit aux affrontements. Les uns ont été blessés et les autres ont trouvé la mort sans que personne ne bronche. Nous dénonçons des enlèvements qui se poursuivent où un membre d'un parti a été retrouvé mort 4 jours après. Nous regrettons que dans plusieurs cas, ceux qui devraient arrêter et punir les autres de ces crimes semblent ne pas être neutres. Autre chose qui nous inquiète, dans les chants et les slogans de certains, il y a des paroles agressives pour inciter à la révolte et à la violence envers ceux qui sont visés. Harimwe amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwirwa. Turatewe impungenge nuko hari imigambwe. Nous sommes également inquiétés par certains partis politiques qui, dans leur langage, semblent ne pas être prêts à accepter les résultats de ces élections au cas où ils seraient vaincus. Cela nous pousse à nous interroger sur ce qui va arriver si certains partis ne gagnent pas les élections. Tous les candidats aux élections et leurs partisans doivent respecter la vie humaine et sa dignité. Tuer aujourd'hui au Burundi semble être une chose facile, mais la population doit couper court avec cette attitude. Nous ne devons pas garder silence alors que les gens meurent. Les administratifs et les gestionnaires de l'État doivent être hautement responsables en étant neutres, en lisant la loi et traiter les militants des partis politiques au même pied d'égalité. Les candidats aux élections et leurs partisans doivent éviter de dire que la victoire est évidente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Pour les organisateurs de ces élections, nous leur demandons, avec insistance, de se préparer à proclamer le vrai vainqueur de cette course électorale. Cela nous évitera de replonger dans la guerre. Poursuivons ce journal par la campagne électorale en cours. Les habitants de Rumongue vont pouvoir pêcher le poisson de façon à augmenter leur prise comme dans le passé. Pour Évariste Ndayishimiye, cela leur permettra de se développer. Le candidat du CNDD-FTD battait campagne à Rumongue ce dimanche. Suivez. Rumongue est gâté. Nous avons le lac, une terre où pousse le palmier à huile. Il y aura un port à Rumongue, un port international.
Vous m'avez parlé de quelque chose d'autre qui nous permettrait de beaucoup nous développer. Si nous continuons la pêche comme à l'époque de Yorogo, il y a longtemps, nous nous sommes rendus compte que Dieu nous a dotés d'une très grande richesse, mais nous l'avons négligée. Dieu nous a donné l'eau et on a commencé à pêcher mal. Et maintenant, il paraît que les poissons se moquent de nous parce qu'ils naissent, croissent et meurent sans que personne ne les mange, parce que nous ne savons pas pêcher. Nous allons changer et bien pêcher comme à l'époque de Yorogo. Est-ce que nous manquions de poissons? Alors, est-ce que c'est difficile? Unissons-nous et faisons-le. Agathon Rwasa s'était rendu également dans cette même ville d'Onumongue la veille samedi. Parmi les principaux projets du candidat du CNL, des infrastructures pour améliorer le transport et les échanges, un progrès qui pour lui est indispensable tant au niveau national qu'entre pays de la région. Suivez Agathon Rwasa. Dans ce domaine du transport des biens et des personnes, pour ce qui est des infrastructures y relatives, c'est nécessaire de construire un chemin de fer qui nous relie aux autres pays de la région. Mais à côté de cela, nous devrons nous entendre avec la RDC et l'Angola pour avoir une voie ferrée partant de l'océan Atlantique jusqu'au lac Tanganyika. Ainsi, les marchandises en provenance de l'Ouest entreront sans faire un grand détour, parce que plus le détour est long, plus le prix augmente parce que le transport est cher. Et les forces de l'ordre seront interdites de faire de la politique. C'est l'une des promesses de Domitien Daïzeye en campagne. Le candidat de la coalition Kila Burundi à la présidentielle assure par ailleurs que la justice sera impartiale. Suivez. Nous allons nous lever très sérieusement pour une justice pour tous, sans distinction et en toute indépendance. De même que, je le répète, l'armée, la police nationale et le service des renseignements doivent faire usage des aptitudes acquises grâce à l'État et les capacités apprises pour protéger tous les Burundais, sans distinction. Et nous souhaitons que, non, c'est plutôt un ordre, ils doivent être apolitiques, comme l'exige la Constitution. Le journal poursuit. La diaspora burundaise demande au candidat présidentiel qui sera élu d'organiser un dialogue avec les politiciens en exil pour qu'ils puissent regagner leur patrie. La diaspora suggère aussi la suspension des mandats d'arrêt internationaux contre les politiciens et les membres de la société civile. C'est le contenu d'un mémorandum que la diaspora burundaise a rédigé pour donner sa contribution afin d'aider les futurs dirigeants à développer le Burundi. Gratien Lukindi Kiza, le président du Forum des diasporas burundaises, fait savoir qu'ils ont aussi demandé au futur président de la République du Burundi de dépolitiser les corps de défense et de sécurité. Suivez. Et nous, la diaspora burundaise en Europe, nous avons décidé d'envoyer un mémorandum qui est destiné au candidat présidentiel pour qu'il sache au moins ce que nous voulons et ce que nous pensons être bon pour le peuple burundais. Ça a été regroupé en 4 points. Le premier point, c'est l'assainissement de la vie politique et respect des droits de l'homme. Deuxième, la bonne gouvernance. Troisième, la sécurité. Et quatrième, le développement socio-économique. Pour l'assainissement de la vie politique et le respect des droits de l'homme, on préconise un dialogue entre les responsables politiques qui sont surtout en exil et, disons, la refonte du travail de la commission Vérité et Réconciliation pour qu'il y ait plus de cohésion nationale et qu'il y ait aussi un arrêt de ces mandats internationaux contre les politiciens et les membres de la société civile, un respect aussi des accords d'Arusha et éventuellement discuter de l'application de ces accords, la liberté d'expression des partis politiques et revoir la constitution burundaise après
des discussions avec les partis politiques aussi, libérer tous les prisonniers politiques sans condition et mettre fin aux emprisonnements des gens par la documentation et aussi accorder une grâce présidentielle aux prisonniers qui ont commis des délits mineurs pour désengorger les prisons. Au niveau de la bonne gouvernance, nous aimerions qu'il y ait l'instauration d'un organe indépendant de lutte contre la corruption qui aurait des pouvoirs judiciaires et aussi restaurer l'indépendance de la magistrature. Nous avons aussi proposé qu'il y ait une déclaration annuelle de patrimoine financier et immobilier pour tous les élus et tous les gens qui ont été nommés par décret pour qu'il y ait moins de corruption dans le pays et qu'il y ait beaucoup de transparence au niveau des marchés publics et aussi instaurer un dialogue permanent, un cadre de dialogue permanent entre les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Concernant la sécurité, on a demandé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue aussi des politiciens, de la société civile, des religieux, pour voir et corriger tout ce qui peut se passer au niveau de l'insécurité. Et ce cadre se passe d'une façon périodique. Et il faut démilitariser les mouvements de jeunesse et des partis politiques, dépolitiser aussi les corps de sécurité au niveau de l'armée ou de la police et aussi rassurer les réfugiés pour qu'ils puissent rentrer et aussi les réfugiés internes et aussi étrangers. Au niveau de développement, on a préconisé alors l'amélioration des affaires, du climat des affaires, mettre en place des projets pour l'industrialisation du pays, encourager les initiatives personnelles des gens qui sont des jeunes surtout et aussi des gens des membres de la diaspora. Et les médias publics sont accusés d'être au service du parti au pouvoir CNDD-FDD pendant cette campagne électorale avec la complaisance des institutions de régulation. L'exemple est la plateforme YouTube de la Radio-Télévision nationale du Burundi qui ne contient que des publications du parti au pouvoir depuis le 27 mars, date du début de la campagne électorale. La coalition Kila Burundi se plaint. Les évêques du Burundi conseillent aux médias publics de servir tous les candidats pour ne pas frustrer les autres. N'est-ce pas, Révérien Bazikamwe? Les discours des autorités sont pourtant rassurants, à commencer par le ministre de la Communication Frédéric Nahimana, qui garantit de ses propres mots l'impartialité des médias. C'était lors de la journée dédiée à la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai. Le journaliste est appelé à jouir pleinement de son droit d'exercer son métier, de diffuser toujours, suivant ses libertés, sans pencher à aucune opinion politique. D'un autre côté, de nombreux politiques s'inquiètent cependant de la partialité de la Radio-Télévision nationale du Burundi qui ne donne pas la parole à tous les candidats aux élections de mai 2020. La coalition Kila Burundi dénonce la complaisance des institutions de régulation. Ce qui est frustrant, les candidats ne sont pas traités de la même façon. Pire, la Radio-Télévision nationale ne donne pas les mêmes chances aux candidats. Elle ne diffuse pas les discours des candidats de l'opposition. À part cela, depuis le 27 avril 2020, début de la campagne électorale, la RTNB n'a jamais posté d'autres images de campagne que celles du parti CNDD-FDD, alors qu'il y a d'autres partis politiques qui battent la campagne comme le parti au pouvoir. La conférence des évêques du Burundi prie la RTNB d'observer l'éthique du métier pour donner la parole à tout le monde. À vous les journalistes de la Radio-Télévision nationale du Burundi, modérateurs et détenteurs de l'espace d'expression, souciez-vous de donner la parole à tout le monde, comme ça vous aurez sauvé l'honneur des professionnels des médias. Une opinion doute aujourd'hui de la capacité de l'institution en charge de la régulation d'être à la hauteur de sa tâche. Et pour cause, le président du Conseil national de la communication, Nestor Bankomukunzi, s'affiche quotidiennement dans les meetings du CNDD-FDD en tenue de son parti, avec le point de vue comme salutation distinctive de son parti. Merci à Révérien Bazikamwe. En passant, rappelons que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 204 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza.
Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et avant de clore ce journal, passons au mini-magazine au cœur de la société produit par la synergie des médias. Aujourd'hui, le mini-magazine se focalise sur l'affrontement verbal et physique entre les partis CNDD, FDD et CNL en pleine campagne électorale. Au cœur de la société, c'est avec Émile Nibasumba. 2 personnes tuées et des dizaines de blessés, c'est le bilan des affrontements entre les militants du CNDD, FDD et du CNL au cours des 2 semaines de campagne électorale. Qu'en dit le gouvernement du Burundi, nous avons également invité un écrivain qui suit de près la situation politique du Burundi dans son mini-magazine au cœur de la société du 9 mai 2020. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Depuis le début de la campagne électorale, Agathon Rwasa souligne que ces militants ne peuvent plus rester les bras croisés face aux agressions des partisans du parti au pouvoir. Selon son candidat au présidentiel du Congrès national pour la liberté, le temps est révolu. Ils disent que si le CNL remporte les élections, ils vont sortir les armes. Je les défie. Le problème, c'est que le porte-parole de la police va insinuer qu'elle utilise des sous-entendus. Que je vais faire la guerre et je ne veux pas de guerre dans ce pays. Ceux qui se trompent qu'ils peuvent utiliser les armes, nous les attrapons avec la main. Nous sommes 12 millions de Burundais. Tu auras bien tiré, mais tu finiras à être à bout de balles. Ils pensent que c'est une blague. Depuis le début des propagandes le 27 avril dernier, les affrontements entre les militants du CNDD, FDD et ceux du CNL ont causé un mort de chaque côté. Face à la situation, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, a demandé aux tribunaux de bien faire leur travail dans tout le pays. Dans la province Kirundo par exemple, en commune Nhega, sur la colline Rukore, des affrontements ont eu lieu entre certains militants des partis politiques, faisant un mort et 2 blessés. Un dossier relatif à ce cas a été ouvert et il est en cours d'instruction au parquet de Kirundo. D'autres cas se sont observés dans la province de Bujumbura, dans les communes de Kabezi et Mubimbi. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Les procédures d'enquête sont déjà entamées. Nous demandons au procureur de la République de rester vigilant afin de traduire en justice tous ceux qui s'adonnent à la violence sans tolérance aucune. Le cas échéant, ils devront se transporter sur les lieux pour constater eux-mêmes les infractions et procéder à l'instruction dans le cadre de la procédure de flagrance. Jusqu'ici, seulement des militants du CNL sont écroués dans différentes prisons. Parmi eux, les candidats aux prochaines législatives. Le porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye, a mis en garde les militants du CNL qui, pour lui, sont les plus agressifs. Dans un discours du président de son même parti, il a utilisé des sous-entendus pour appeler ses militants à se battre avec les autres. Nous lui disons que ce terrain est glissant, qu'ils ne viennent pas plérénicher que ces militants sont persécutés. La police aura fait son travail. Mais le candidat de ce parti au présidentiel, Agathon Rwasa, estime que la police n'est pas neutre. Allez transmettre de ma part ce message au porte-parole de la police. Moi aussi je sais écrire. Mais écrire des choses insensées, je n'oserais pas. Il n'est pas beau de calomnier les autres. La gueule qu'il évoque est dans sa tête. Et je ne pense pas que c'est lui le guerrier plus que les autres. Il ferait mieux de faire profil bas. Dans leurs discours et chansons de propagande, les militants du CNDD-FDD expliquent qu'ils ne peuvent jamais permettre à Agathon Rwasa d'accéder au pouvoir, même s'il gagne les élections. Pour l'écrivain David Gakunzi, il y aura sans doute un
hold-up électoral. Tout d'abord, il faut dire que nous sommes dans une sorte de pantomime électorale. Ces élections ont été organisées par le parti au pouvoir juste pour procéder à un changement à la tête de l'État, puisque Nkurunziza était contraint par des pressions locales, régionales, africaines et internationales à quitter le pouvoir. Mais cette mise en scène électorale est apparemment en train de tourner mal pour le pouvoir actuel, parce que on a vu des Burundais accourir au meeting d'Agathon Rwasa et du CNL en masse, en fait parce que tout simplement les Burundais sont fatigués par le régime actuel qui ne leur a apporté pendant toutes ces années-là que la misère, la violence et la corruption. Donc il y a un besoin, un désir, une volonté de changement. Mais évidemment, un clan au pouvoir, une partie des gens qui sont au pouvoir ne veulent pas entendre de ce changement-là, parce que ces gens-là savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils ont pillé les deniers de l'État, ils savent qu'ils ont commis des crimes économiques et des crimes de sang, et que donc si jamais il y a un changement de pouvoir, ils risquent d'être traînés devant les juridictions compétentes, et on risque de leur demander de rendre des comptes. Donc ils vont s'accrocher, ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Cela me semble être une évidence. Il y aura ainsi de graves conséquences pour le pays, selon David Gakunzi. On voit déjà ressurgir les discours de haine, les discours de terreur. On commence à terroriser les populations. On a vu que les militants du CNL sont arrêtés, qu'on a vu des assassinats ces derniers temps, on a vu des gens emprisonnés. Donc il y a des raisons de craindre que finalement cette élection-là ne débouche pas sur une résolution pacifique du problème politique burundais, mais que cette élection-là vienne plutôt aggraver la crise actuelle. Si jamais le pouvoir actuel conteste, vole la volonté populaire de changement après les élections, il risque d'y avoir des soubresauts et surtout, ce sera un message envoyé à tous les Burundais que finalement la voie politique pacifique ne marche pas. Alors là, on risque de rentrer dans un processus compliqué, un processus qui peut être déstabilisateur non seulement pour le Burundi, mais pour toute la région. Le Burundi était déjà le sanctuaire de toutes les forces négatives de la région, et là, la crise risque de s'accentuer, de prendre une autre ampleur. Merci également Émile Nibasumba, c'est son mini-magazine au cœur de la société qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention, à la prochaine.